Florian, 23 ans, transmet sa passion pour l'actualité depuis maintenant 7 ans sur Instinct d'écrivain. Curieux et désireux d'apprendre, il termine bientôt sa première année de doctorat en économie du droit à Turin. Présent sur tous les fronts, sa polyvalence lui permet de mêler toutes ses passions sur Instinct d'écrivain. Aujourd'hui, il se confie en exclusivité sur sa vie, ses loisirs, ses fiertés, mais aussi sur son avenir. Florian, bonjour. Bonjour. Alors Florian, vous êtes sur Instinct d'écrivain depuis 7 ans, vous vous occupez de l'actualité. J'ai envie de vous poser une première question. Comment vous est venue cette idée d'Instinct d'écrivain ? Alors autrefois, il y a eu un premier projet qui n'était pas du tout lié à l'actualité, c'était plus lié à de la littérature. L'idée, c'était vraiment d'écrire de petites histoires. Progressivement, j'en suis venu à parler d'actualité. C'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années. Et je voulais vraiment concrétiser ce projet avec une amie, Shannon, qui est plus spécialisée dans le domaine de la culture. Et l'idée, c'était de mettre ensemble la passion pour la culture et l'information et créer donc un projet autour de ça. Si vous deviez qualifier ces 7 dernières années, ce serait avec quel mot ? Je dirais improbable. Improbable dans le sens où déjà ça dure 7 ans. Jamais on n'aurait pensé avec Shannon à l'époque que ça durerait aussi longtemps. Improbable aussi par les projets qu'on a mis en œuvre. Jamais, lorsqu'on avait 14-15 ans, on s'était dit qu'on ferait des vidéos, qu'on ferait des rendez-vous réguliers avec un public de plus en plus grand. C'est une expérience qui nous enrichit chaque jour et on ne sait pas jusqu'où on ira. Donc c'est ça qui est assez improbable. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ? Ça a changé 2 choses. Tout d'abord, le rapport aux autres. Notamment avec les vidéos, le fait d'être en contact avec une caméra et donc indirectement avec une communauté, ça permet finalement de modifier cette perception qu'on a vers les autres. On devient moins timide, on gagne en assurance, on rencontre aussi plein de personnes qui sont fans, qui aiment bien le concept, donc en ça aide beaucoup. Et sur le plan personnel également, sur cette passion que j'ai pour l'actualité, cette façon de décrypter ce qui se passe dans le monde, ça aussi ça a changé mon regard dans le sens où j'y passe beaucoup plus de temps maintenant. Justement, ce goût pour l'actualité, depuis quand vous l'avez ? Depuis très longtemps, je m'en rappelle avec mon père lorsque j'avais partir de 8-9 ans, on regardait tous les jours le JT de 13h, le JT de 20h, c'était un peu notre rendez-vous quotidien. Et même si je comprenais pas tout, au moins je savais ce qui se passait un peu dans le monde, notamment les crises qui pouvaient s'y dérouler. Et je trouvais très intéressant de mon côté par la suite de creuser un peu le sujet. Donc progressivement, j'ai checké des sites d'information, Le Monde qui est quand même un site incontournable là-dessus, pour avoir un regard très précis. Et cette passion va continuer encore longtemps parce que c'est un monde qui est très complexe et j'ai envie de le comprendre à mon niveau. En parlant de ça, quel sujet vous a le plus marqué ? Je dirais la crise à Hong Kong. Pour plusieurs raisons. Alors je ne suis pas un expert dans le sujet, mais de ce qu'on voit de notre regard en tant qu'Européens, c'est un moment historique qui se passe à Hong Kong, de par les révoltes qui durent depuis plus de 5 ans. C'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment tout un peuple peut s'unifier au nom d'un principe, celui de l'indépendance par rapport à la Chine. C'est un combat permanent et mon rôle là-dedans, c'est de voir comment cette crise évolue et il y a des évolutions constantes, en bien ou en mal, et moi j'essaye de m'informer le plus régulièrement possible et d'en informer la communauté. Et le format que vous adorez développer ? Je dirais les vidéos. Vraiment, sans conteste les vidéos, dans le sens où avec Shannon on peut s'éclater, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est notre espace de liberté. Autant avant on était un peu fermé avec un texte, un conducteur très précis, autant maintenant on a quand même un conducteur, mais vraiment on se lâche, on se confie, on rigole, c'est un vrai moment de bonheur et ça permet d'avoir un contact encore plus proche avec le public. Alors pour vous Florian, quel projet a été le plus ambitieux ces 7 dernières années ? C'était les scènes de Noël, c'était un peu en mode scène de ménage. C'était un gros projet avec Shannon, on a énormément travaillé dessus, ça faisait plus de 2 mois qu'on était vraiment sur l'écriture des sketchs. Ça a duré toute une journée, le tournage, on a tourné pendant 8-10 heures à peu près avec 2 autres filles avec nous, à la lumière, au son, à la caméra. On se serait presque cru sur une scène de tournage vraiment, il y avait vraiment une scène, les acteurs et vraiment derrière toute l'équipe. C'est quelque chose qu'on a adoré faire et je regrette que ce projet n'ait pas eu suffisamment de visibilité sur internet. Y a-t-il pour vous, Florian, un événement que vous rêvez de couvrir sur Instinct d'écrivain ? Alors oui, il y en a un, et c'est lié à ma passion pour l'actualité. Je rêve d'être sur le terrain, d'être au cœur de l'actualité, voir ce qui se passe, que ce soit une actualité choc ou même une actualité bonne humeur, des actualités où il y a quand même des bonnes initiatives à mettre en avant. J'aimerais beaucoup le faire, rencontrer des personnes, les interviewer, avoir leur regard, plus que de me contenter de simples faits. Ça permet vraiment de donner une plus-value à l'actualité et le regard permet finalement de compléter l'aspect factuel. Collaboration avec Shannon, comment ça se passe ?
merveilleusement bien. On a eu des moments d'accrochage, certes, on n'était peut-être pas d'accord sur tous les points, mais c'est justement ces désaccords qui font notre complémentarité. Shannon, elle est plus sur les aspects techniques, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, donc elle est surtout là pour un peu me calmer, me dire voilà, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Donc on est très complémentaires là-dessus. En termes de contenu, on fait un peu chacun ce qu'on veut, on a cette liberté qu'on n'aurait peut-être pas forcément ailleurs. On vérifie pas toujours ce que l'autre fait, peut-être des correctifs à apporter, mais sur le contenu, on fait confiance vraiment à l'autre et ça c'est vraiment super. Alors Florian, avez-vous des projets pour l'avenir? Oui, beaucoup. Alors sur le plan d'instinct d'écrivain, j'en ai pas mal. Avec Shannon, on va en reparler. Très prochainement, on va revisiter un format qu'on avait déjà mis en place auparavant et qu'on va totalement réinventer. C'est quelque chose que j'ai hâte et qu'on a hâte d'ailleurs de mettre en œuvre. Il y aura d'autres projets, d'autres rendez-vous qu'on aimerait tester sur Instinct d'écrivain parce que là, pareil, sur Instinct d'écrivain, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On teste des formats et on voit si les gens accrochent ou pas. Et quel serait le plus ambitieux de ces projets? Alors, j'ai vraiment un rêve, c'est celui de monter une émission sur un plateau avec un public, avec Shannon, où on parlerait d'actualité, de culture, où on inviterait des personnalités pour discuter, débattre sur certaines œuvres. Ce serait vraiment quelque chose d'assez incroyable et je pense que techniquement c'est faisable, il nous faut du temps et des moyens financiers et aussi un public qui soit là, mais bon ça, c'est pas très compliqué à trouver. Eh bien merci Florian. Merci.